Bonjour à toutes et à tous. On m'a dit que faire un grand vitrage, ça doit être super long à faire, tout à la main et tout. Je ne sais pas ce que vous appelez super long et je vais vous montrer toujours la preuve par l'exemple. C'est pas si long que ça. J'ai déjà fait un petit peu le haut du vitrage et je vais continuer par faire le bas et je vais finalement recommencer en haut, comme ça il n'y a pas de problème. Et on va voir le temps que ça prend. Et comme je ne mesure pas 1,90 m, j'ai besoin d'un petit tabouret pour m'aider. À l'américaine. Voilà. Le grand vitrage qui doit faire à peu près, allez, 1,20 m par 2,40 m, c'est fait en quelques secondes. Donc non, c'est pas si long que ça soit méthode à l'américaine, méthode à la française, ça va assez vite. Après, si vous avez 200 000 vitrages, bien sûr, c'est 200 000 fois ce geste-là. Je vous conseille à ce compte-là de mettre un petit peu de musique. Alexa, mets-moi de la musique, s'il te plaît. Voici le compte 10 heures. Allez, à bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Veranda. Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo nettoyage où je vous annonçais les quelques types de nettoyage possibles. Bien sûr, il y a ceux qui sont manuels, c'est-à-dire faits avec les mains. Et puis, il va y avoir la méthode robotisée puisque j'ai reçu mon robot et on va faire l'expérience de ce robot et voir si ça fonctionne bien et si je suis un petit peu plus serein et tranquille quand je dois m'évertuer à démarrer d'un point A à un point B, le nettoyage de ces vitrages-là. On va faire deux choses. Comme je vais faire du nettoyage, pas besoin de chauffage dans la véranda. Alexa, s'il te plaît, peux-tu couper le chauffage véranda? Alexa, peux-tu couper le chauffage véranda? D'accord. Donc, le chauffage est coupé. Alexa, peux-tu mettre de la musique sur ma playlist? Go depuis 10 heures. Allez, c'est parti pour un peu de musique en nettoyage. Je vous montre la méthode à l'américaine pour commencer et ensuite la méthode à la française. Donc, j'ai deux raclettes. Une qui gratte un petit peu plus, une qui gratte, qui nettoie un peu plus, un peu moins le vitrage, un peu plus douce. Et les deux font la paire et ça me permet de récupérer les eaux qui dégoulinent. Donc, dans un premier temps, on fait mousser son vitrage. Du liquide vaisselle, Palmolive, ça fonctionne très très bien. On fait mousser un bon dégraissant qualitatif. On met une petite goutte d'ammoniac. Ça a été les conseils d'un nettoyeur de vitres que j'ai connu il y a quelques années en arrière. Voilà, on mousse, on frotte là où il y a des taches. Et la méthode américaine, c'est simple. On part d'un côté, on descend, on revient chercher la marque, 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 on descend. Et ainsi de suite jusqu'à le bas du vitrage, bien sûr. Méthode à la française. On fait mousser. Voilà, c'est chose faite. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à la française. On démarre d'un point, ça. Et on chapote toujours, on reprend la marque et on descend. On peut faire de haut en bas d'un coup, on peut le faire en plusieurs fois, de haut en bas. Donc ça consiste un peu comme au ski. Soit on fait des slaloms, soit on fait tout chousse. Voilà la méthode à la française et à l'anglaise. Et dans une seconde, c'est-à-dire une troisième plutôt vidéo, je vous montre un robot complètement automatisé qui va gérer le boulot de A à Z. Et là, je vais pouvoir écouter de la musique tranquille ou danser selon l'humeur. Je vous dis à bientôt et belle journée dans votre véranda ou derrière votre grande baie vitrée. Bye bye. Je me devais de vous parler de ce produit Karcher qui est ni plus ni moins qu'une raclette et un aspirateur intégré. Vous avez un bouton, vous entendez quand vous appuyez, ça aspire. Les aspirations sont tout de suite derrière l'intérieur de la raclette.
Quand le réservoir est plein, et ben vous enlevez ce petit bouchon en plastique et vous le videz. C'est rechargeable, donc l'avantage c'est que là il n'y a pas de fil qui gêne à la manipulation, mais c'est assez encombrant, donc c'est pas aussi facile que ça quand on veut faire la méthode à l'américaine. Ça va très très bien pour faire à la française, je dirais, ce système-là, et ça évitera qu'il y a beaucoup d'eau serait moins présente en bas des fenêtres, surtout quand elles sont en bois. Donc c'est assez pratique. Mais bon, voilà, moi sur 6, 7, 8 ans peut-être que j'ai ce produit-là, j'ai dû l'utiliser en tout et pour tout une dizaine de fois. C'était vraiment pour gagner du temps sur l'eau qui dégouline. Quand vous faites mousser, bah, il faut la racler. Et puis il y a ces eaux usées, on va dire, et sales. Et ben faut les nettoyer ensuite après. D'où l'intérêt d'avoir dans le système manuel un chiffon ou une éponge et de les récupérer directement pendant qu'elles tombent. À plus pour d'autres produits, façons et systèmes de nettoyage.